بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Pourquoi ce titre dans cette vidéo? Les stars font la hijama, les célébrités et la cupping Thewapi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, chères sœurs. En fait, dans cette vidéo, pourquoi j'ai choisi le titre que les stars font la hijama et les célébrités avec la cupping Thewapi? C'est un message que je voudrais faire passer à tous les musulmans francophones, Inch'Allah. C'est un message qui vient du fond du cœur à tous nos frères et nos sœurs musulmans, que vous soyez médecins, chirurgiens, professeurs, chercheurs, producteurs. C'est vraiment un message que je veux faire passer à tous nos frères et mes sœurs en islam, bi'idhnillah. Ça fait aujourd'hui à peu près 15 ans que je fais la hijama. Et depuis 15 ans, j'ai des frères et des sœurs qui viennent me voir au cabinet et qui me disent: oh subhanallah, est-ce que tu as vu telle star ou telle célébrité faire la hijama? Ce qui est très malheureux dans ce sujet, c'est qu'il y a certains frères et sœurs justement qui font la hijama car ils ont vu Hamilton faire la hijama, ou bien le champion du monde de MMA Khabib, ou bien encore voir Karim Benzema faire la hijama. Donc ils se disent: alors moi aussi je vais aller profiter de cette thérapie. Ce message, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, nous savons tous et nous connaissons tous les bienfaits de la hijama sur notre santé. Nous nous disons musulmans, nous nous disons faisant partie de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis nos exemples, ce sont les stars et les célébrités. Je voudrais vous dire une chose. Toi qui es médecin, toi qui es chirurgien, toi qui es chauffeur, livreur, professeur, musulman, bien sûr, si vous croyez en Allah et en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc pourquoi quand vous venez ou quand vous faites une hijama, vous essayez pas de vous tenir à ce qu'il a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: le meilleur de votre traitement, c'est la hijama. Ou bien, le meilleur de votre médicament, c'est la hijama. Et encore mieux que ça, quand il a fait son voyage nocturne et que quand il est revenu des cieux, il n'est pas passé devant un ange ou un groupe d'anges sans que ce groupe d'anges-là lui dise:
Ô Muhammad, mur lil ummati kayaf'alu al-hijama. Ô Muhammad, ordonne à ta communauté de faire al-hijama. Là, c'est les anges, des groupes d'anges, plusieurs anges qui servent Allah Jalla wa Ala 24 sur 24 et qui disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Muhammad, ordonne à ta communauté de faire la hijama. Est-ce que en tant que musulman pratiquant, disant ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, notre exemple c'est Karim Benzema? Est-ce que notre exemple c'est Michael Phelps qui fait le hijama, ou des basketteurs, ou des footballeurs, ou même certains frères et sœurs qui sont champions du monde de telle ou telle discipline? En ce moment, la mode c'est Karim Benzema. Karim Benzema fait la hijama comme c'est l'un des meilleurs joueurs au foot, donc on va faire ce que Karim fait. Ou bien quand on voit Khabib, le champion du monde en MMA, faire le hijama, ou bien Neymar, où il y a eu beaucoup de polémiques au sujet des traces de ventouse qu'il avait sur son dos. Et tous les jours, pratiquement quasiment tous les jours, je rencontre des frères qui me disent: Mohamed, tu as vu Neymar? Oh, subhanallah, il a fait le hijama, masha'Allah, Allahu Akbar. Ça veut dire que ça marche. Oh, si Neymar fait la hijama, donc moi aussi je vais la faire bi'idhnillah. Allahul musta'an. Réfléchissez, barakallahu fikum, à comment vous pensez, comment vous réfléchissez et à comment vous voulez vous soigner. Vous voulez vous soigner selon le Coran et la Sunna, et vous allez avec la niya de faire une hijama, car Karim Benzema a fait le hijama. Pensez-vous qu'Allah Jalla wa Ala va vous guérir? Pensez-vous qu'Allah Jalla wa Ala va mettre la baraka dans ce que vous êtes en train d'entreprendre? Et ensuite vous dites: subhanallah, la hijama ne m'a rien fait du tout. Ou même d'autres me disent: Mohamed, j'ai fait une dizaine, une vingtaine de hijama, mais j'ai vu aucun changement. Comment ça se fait? Ça ne marche pas sur moi, le hijama. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur de votre traitement et votre médicament, c'est la hijama. C'est al-hijama. Ya Muhammad, comment ça se fait, subhanallah? Combien de hijama j'ai fait et ça ne marche pas? Mon frère, quand tu vas faire le hijama et que tu vas faire la hijama pour te soigner, parce que Karim Benzema a fait le hijama, ou bien Khabib a fait le hijama, ou Michael Phelps, encore pire, ou Hamilton, une femme qui fait la hijama, oh Hamilton c'est une célébrité, elle passe sur les canaux américains, les chaînes américaines, ainsi de suite. Donc tu vas faire le hijama parce que telle ou telle célébrité, ou professionnelle, ou star a fait le hijama. Est-ce que tu crois qu'Allah Jalla wa Ala va mettre le baraka sur ta niya? Est-ce que ta niya sera acceptée? Est-ce qu'il faut voir certaines célébrités faire la hijama pour qu'on puisse croire en le hijama? Surtout pour nos frères médecins, ou pour mes frères médecins. Ils me disent: ah oui, effectivement, peut-être que car tel professionnel ou tel kiné ou tel médecin renommé a fait le hijama ou propose des hijama, donc peut-être que ça doit marcher. Ittaqillah. Craignez votre Seigneur.
comme il se doit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on prend tout de lui. Ce qu'il dit, on l'accepte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il fait, on l'accepte. Si on se dit bien sûr de la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car on atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad est son envoyé. On devrait être totalement d'accord avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man ahsan tadawi bil hijama. Le meilleur de votre médicament, c'est la hijama. À ce moment-là, on doit chercher à faire le hijama, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé. Il lui a été recommandé par les anges qui sont dans les cieux. Et pas par Karim Benzema, le footballeur ou telle star. Non, non, non. Là, ne soyez pas tristes, ne soyez pas malheureux après avoir effectué plusieurs hijamas et ne pas avoir de résultats. Revoyez votre niya. Est-ce que nos exemples, ce sont les stars qu'on voit sur Instagram, Facebook, TikTok? La réalité de notre religion aujourd'hui, elle s'arrête à un footballeur. Notre vie s'arrête à un footballeur ou à certains combattants du MMA. Qu'Allah les guide. Amin, amin, amin. Et qu'Allah me guide et vous guide sur la droiture et la bonne compréhension de notre religion qui est l'islam. Barakallahu fikum. La niya est très importante. La niya est très importante. Arrêtez de regarder qui et quoi fait quoi. Remettez-vous à Allah Jalla wa Ala et à son prophète. On atteste et vous attestez qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Donc, on met notre santé, notre corps et nos âmes à Allah et on suit les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prédécesseurs. On suit ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils nous ont conseillé. On sait comment se traiter aujourd'hui. On sait comment se soigner. On n'a pas besoin d'attendre ou de voir une célébrité faire the cupping therapy, faire le hijama, faire les ventousothérapies pour pouvoir refaire vivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que vous avez bien compris mon message. Et j'espère du fond du cœur que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire à travers cette vidéo. Arrêtez de regarder ce que font les stars et les célébrités, mais plutôt regardez comment ils ont été les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les salaf salih, les pieux prédécesseurs, comment ils étaient, les imams, comment ils étaient, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal, comment ils étaient, comment sont les savants de la sunna aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent. C'est ça sur lequel on doit s'accrocher aujourd'hui, et non sur Karim Benzema, meskin, Allah yahdih. Mais plutôt, on doit rester ferme dans notre religion et prendre exemple sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et as-salaf salih. Ce sont eux nos exemples. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam notre exemple, le meilleur des hommes. De toute personne on prend et on rejette
sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on prend tout, comme il a été mentionné dans le livre Insignité, nos pieux prédécesseurs. Subhanakallah wa bihamdih, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.